En 2019, nous avons décidé de continuer la réorganisation de l'équipe de la FNPL, notamment suite à l'audit qu'on avait mené pour donner les grandes lignes directrices pour les années à venir. Et donc concrètement, il fallait revenir beaucoup plus proche du terrain, beaucoup plus proche du réseau. Et ainsi, nous avons mis des outils, notamment relooker notre site internet. Nous avons mis à relancer une communication vers vous, vers le réseau. Et tout ça nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus réactifs, d'être complètement en lien avec vos attentes, de travailler avec les animateurs régionaux qui sont devenus une entité forte pour la communication que l'on fait avec notre réseau. Et je crois que l'année prochaine, ce sera l'occasion de faire un bilan de la mandature. Et aujourd'hui, nous sommes dans un premier point d'étape. Et ce premier point d'étape, je pense qu'il va dans le bon sens. Mais on est là aussi pour vous écouter, on est là pour que vous participiez à la vie de la FNPL, parce que la FNPL, ce n'est pas uniquement une équipe de collaborateurs à Paris, même si je trouve que la réorganisation nous a permis d'être toujours plus performants et d'aller dans un sens, dans une ligne directrice qu'on s'est donnée tous ensemble. Donc travailler en équipe, ce n'est pas uniquement une équipe de professionnels, c'est aussi une équipe de collaborateurs. Et je voudrais ici les remercier pour tout le travail qu'ils mènent tout au long de l'année. Vous avez tous entendu parler de la ferme laitière bas carbone. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. La FNPL a entrepris aussi avec l'ensemble des AS animales le fait de pouvoir, dans le cadre de France Carbone Agri Association, permettre aux éleveurs de valoriser leur crédit carbone. Vous faites un premier diagnostic CAP2ER, vous améliorez vos pratiques qui vont générer de l'économie sur la ferme, mais vous allez aussi pouvoir valoriser et quantifier le carbone évité et le carbone stocké. Et vous faites un second diagnostic 5 ans après. La différence entre les deux, c'est le crédit carbone que vous pouvez mettre sur le marché et vous pourrez valoriser ainsi votre crédit carbone. L'association s'occupe de tout ce qui concerne les éléments un peu administratifs et l'interface entre les acheteurs du carbone et vous. Donc c'est du gagnant sur l'économie, c'est du gagnant sur l'environnement. En plus des bénéfices économiques, vous pourrez justifier votre action positive sur l'environnement. En 2019, on est dans la première année d'application entière des EGA. Le début d'année s'était plutôt bien passé pour nous, avec beaucoup d'annonces d'entreprises qui étaient plutôt positives. Le travail de la FNPL au travers de l'Observatoire des prix, c'est d'abord de contrôler que tout ce qui est dit est vrai. On a relevé les prix payés aux producteurs et on est capable aujourd'hui d'évaluer le réel impact des états généraux de l'alimentation. Aujourd'hui, l'effet des EGA, c'est 9,98 € pour ne pas dire 10 € des millilitres pour 50% du lait. Donc si on ramenait ça à l'ensemble du lait, ça représenterait quasiment 20 € les millilitres. Cette évaluation, malheureusement, elle ne s'est pas traduite de façon identique dans toutes les entreprises. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est reprendre tous les éléments qui ont été annoncés en début de campagne et voir si ça correspond aux prix qui ont été effectivement réglés. La conclusion de ce travail-là, c'est toujours le même. Le travail de la FNPL, c'est de l'action pour défendre le revenu des producteurs, et notamment ce qui vient de la recette de la production laitière. Alors France Terre de lait, qu'est-ce que c'est France Terre de lait? C'est un projet voulu par la FNPL et qu'on a fait adopter au niveau du CNIEL. C'est un projet qui se veut donner de l'avenir à l'ensemble de la filière, en s'engageant à la fois à mieux rémunérer les acteurs de la filière et surtout les producteurs de lait. Ça, c'était l'attachement de la FNPL. Et puis le deuxième volet, c'est réconcilier le consommateur avec la filière laitière sur les engagements autour du bien-être animal ou de l'environnement. Ensuite, France Terre de lait, qu'est-ce que ça peut porter aux producteurs? Vraiment, le premier rapport aux producteurs, c'est une meilleure rémunération avec, au niveau de la FNPL, ce à quoi on tenait, c'est la publication du prix de revient. C'est le prix du lait auquel il faut être payé pour permettre à un producteur de vivre correctement de son métier. Et donc ce prix aujourd'hui public au travers de l'interprofession, il peut être repris dans les contrats et c'est aussi un prix repère pour la distribution pour accepter des hausses pour permettre une meilleure rémunération des producteurs.
début 2019, la FNPL a sollicité le réseau syndical pour aller chercher le maximum de signatures auprès des producteurs de la coopérative Sodial, pour être sûr de pouvoir poser la question du prix de revient lors de l'AG à Paris au mois de juin. En mobilisant les producteurs, les agriculteurs, nous avons voulu alerter les sociétaires de la nouvelle mécanique des EGA, bien sûr l'indicateur prix de revient, mais aussi la segmentation de Sodial, la performance de l'entreprise. Même si les réponses que Sodial nous ont apportées n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre, il n'empêche, nous avons montré à Sodial qu'il ne pouvait rien faire sans nous. Un cahier des charges sans OGM pour les producteurs de lait, c'est avoir tous les mêmes charges et les mêmes obligations et de pouvoir être traités tous de la même façon sur tout le territoire français. On espère que cette charte va être définitive parce que pour nous, c'est important de répondre à la demande sociétale et des consommateurs. L'alimentation sans OGM au niveau des vaches laitières, c'est une segmentation. Qui dit segmentation dit rémunération supplémentaire. Et si cette rémunération n'est pas là, nous ne pourrons pas continuer dans cette segmentation. Nous avons rencontré les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons porté nos positions et donc nous avons fait connaître que ce produit justement fermier puisse être affiné en dehors de la ferme. Le fait d'une mention fermière permet d'apporter une plus-value et donc de garder les fermiers sur tout le territoire. Donc, la cotisation de 50 € a été votée l'année dernière à l'Assemblée générale de la FNPL. Il va permettre de continuer à porter nos dossiers, tous nos dossiers fermiers comme ce dossier sur le finage à l'extérieur, tel que tous les autres dossiers, et d'être reconnus par tous nos partenaires. Le 26 septembre, incendie chez Lubrizol, un nuage de suie qui a été porté par les vents à plus de 100 km au nord-est de Rouen. Évidemment, les producteurs, et les producteurs de lait en particulier, ont été les premiers impactés. Notre boulot sur le terrain, ça a été de représenter les producteurs de lait, ça a été de faire le lien avec les laiteries, avec les services de l'État, avec les chambres d'agriculture. Ça a été aussi, au niveau national, un boulot très important de la FNPL, au sein du CNIEL. Grâce à ça, les producteurs qui ont jeté leur lait ont été indemnisés avec moins de 15 jours de retard grâce aux demandes de la FNPL. Après, aujourd'hui, tous les producteurs qui ont eu leur dossier à jour ont touché la totalité des indemnités. C'est important. À ce jour, nous sommes la seule profession à avoir touché quelque chose. Les riverains, les commerçants, même les laiteries n'ont rien touché encore à ce jour. Moi, ce que je veux dire, c'est un grand merci à la FNPL, un grand merci à Thierry pour le travail qui a été fait et toute son efficacité. Bien, alors l'évolution de la charte des bonnes pratiques d'élevage, à laquelle a fortement contribué la Fédération nationale des producteurs de lait, le premier point, c'est l'évolution de l'évaluation du bien-être animal avec l'outil Boviwell et qui est basé essentiellement sur l'observation des animaux avec une obligation de résultat plus qu'une obligation de moyens. Et ça, les éleveurs, ils sont très très attachés. Le deuxième point, l'évolution de la charte des bonnes pratiques d'élevage, où on s'est fixé des objectifs à atteindre. On a bien évalué les marges de progrès qui sont accessibles à tous les éleveurs ou presque tous les éleveurs. Et c'est ça le gros changement dans cette charte, c'est que les marges de progrès, elles doivent être réalisées pour la visite qui suit dans les 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est ça la grosse évolution de la charte. On va avoir 60% des volumes de lait français qui vont avoir un indicateur prix de revient. Je le rappelle, cet indicateur publié par le CNIEL est validé par les 4 familles du CNIEL. Ce qui va nous permettre, nous producteurs, pour la première fois, une prise en compte de nos prix de revient sur nos exploitations, donc une plus-value sur notre revenu, ce qui est l'ambition du plan de filière.
Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais l'indicateur prix de revient cette année, c'est 384 €. Et cet indicateur a pu être construit grâce à tout un travail pour que l'Europe valide cet indicateur. L'importance que l'Europe valide l'indicateur, ce n'est plus de l'entente et la DGCCRF ne peut plus nous empêcher de communiquer sur cet indicateur. Et puis j'ai oublié de vous dire, à Arras l'an dernier, je vous avais dit qu'on travaillerait, nous la FNPL, pour régler les problèmes des exploitations qui n'avaient pas eu accès aux calamités. 2 chiffres, 2000 exploitations pour 12 millions d'euros. Ça, c'est le travail de la FNPL. Alors 2019 aura été une année importante pour nous, pour la FNPL, pour les producteurs de lait, parce que c'est la mise en œuvre de plan de filière de France Terre de lait. Et vous savez qu'à la FNPL, on a travaillé depuis de nombreuses années pour essayer justement de redonner de la valeur à notre lait, de redonner du revenu aux producteurs. Donc là, on voit qu'il y a le début de quelque chose avec France Terre de lait. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce travail qui a été fait sur le prix, c'est ce qui a été fait depuis les 5-6 dernières années à la FNPL. Mais il y a d'autres dossiers dans France Terre de lait qui sont arrivés là, notamment sur le carbone. C'est un travail qui a été initié par la FNPL depuis 10 ans. Vous voyez, donc les dossiers sont longs, ils n'arrivent pas de suite. Et donc avec France Terre de lait, il y a aussi d'autres sujets qui arrivent. Tous les enjeux sociétaux sont là. Le consommateur a besoin d'être réassuré sur ce que nous faisons dans nos exploitations. Donc il va falloir continuer sur ce temps long. Alors à des moments, ça nous semble difficile de répondre à ces attentes consommateurs, mais nous sommes là à la FNPL pour garder la bonne dynamique pour les producteurs, et soyez sûrs que dans tout ce qui se passe, nous avons en tête complètement votre intérêt de producteurs de lait, et ça, j'y tiens beaucoup.